Parce que, par exemple, tu peux avoir un gars au repos, son sexe est comme ça, et lorsqu'il est en érection, son sexe reste pareil. Et tu as celui où son sexe est comme ça au repos, mais par contre, en érection, ça s'agrandit. C'est juste ça, en fait. Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Connexion et Passion. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez spécial puisque nous allons parler des objets sexuels pour les hommes. La semaine prochaine, nous parlerons des objets pour les femmes. Et aujourd'hui, nous sommes toujours avec Gladys, qu'on ne présente plus, qui est... Je suis psychologue, naturopathe et sexothérapeute. Voilà. Et aujourd'hui, avec toi, on va donc aborder ce sujet un peu qui n'est pas épineux, mais bon, voilà. Il est sensible, il peut être sensible. Il peut être sensible. Moi, j'ai appris qu'il y avait des objets pour les hommes et on a fait un peu une revue d'effectifs avec toi dessus. Est-ce qu'on sait à peu près le nombre de personnes, en tout cas de sexe masculin, qui utilisent des objets sexuels? Alors, sur la dernière étude IFOP de 2017, le pourcentage était de 25% de Français qui utilisaient des sextoys. Après une utilisation pas quotidienne, puisque quand on regarde les chiffres sur le quotidien, on est plus à 3%. Déjà, quand on parle de sextoy, on parle de quoi exactement? Alors, on est sur des objets utilisés pour la sexualité. Donc, on va parler donc pour les hommes, on va parler de masturbateurs, on va parler de cock ring, donc les anneaux péniens. On parlera de pompes également. Enfin, voilà, je pense qu'on aura le temps de voir ça. Alors, depuis ces 20 dernières années, on a vu effectivement éclore en Martinique, au Guadeloupe et en Guyane, beaucoup de sex shops. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent dans ces sex shops. D'ailleurs, on remercie le partenaire Sex Explorer qui nous a donné des objets. Et on va faire une petite revue d'effectifs de tous ces objets-là. C'est ça. Et on se demandait justement comment on aurait pu... Attends. Comment ça, tu parles de sextoy et tu m'invites pas? Ah oui, démon Tony. Mais vas-y, va. Non. Voilà, il fallait que tu sois là, bien sûr. Voilà, exactement. On va accueillir Tony parmi nous. Tony, est-ce que tu utilises des objets Oui, assez régulièrement, ça m'arrive. Après, j'estime que c'est pas tout le temps. On n'a pas besoin tout le temps, mais ça rajoute du BEPS. Ok, alors, donc on commence par quoi? Une petite sélection, effectivement, chez Sexplorer Love Shop. Donc, on va commencer les anneaux péniens, voilà, plus connus sur le nom de cock ring, donc la version anglaise. Donc, ici, on est sur des anneaux qui vont permettre de maintenir, justement, provoquer d'une certaine façon l'érection, la maintenir, et puis décupler surtout le plaisir, et les sensations. Tony, Ça fonctionne ou pas? alors, ça te parle Moi, ou je trouve pas? que de toute façon, ça fonctionne. Si, après, ça dépend du diamètre que tu possèdes, tu vois, mais... Oui, mais il y a différentes tailles, Tony. Ouais, mais généralement, ça... Mais après, celui-ci est un peu simple, hein, parce qu'il y en a qui sont nervurés, qui sont perlés. D'autres vibrants. Voilà, Oui, voilà, ok. vibrants Ouais. aussi. Par contre, la Oui, mais vibration, perso, ça agit pas trop. Ouais. Ça n'a pas trop d'effet. Je trouve que ça, c'est obsolète. Obsolète. Entendu, d'accord. Alors, comment ça se passe? En fait, ça, c'est en fait ton pénis et ça Exactement. le maintient ferme, c'est ça? Oui, tu Tout le à mets à fait. la base. Ensuite, j'ai choisi différents types de masturbateurs. On commence par peut-être le plus simple, qui est un masturbateur en silicone, sans sensation particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de mouvement ni quoi que ce soit. On est vraiment sur la représentation d'une vulve, hein, tout simplement. Enfin, Mais à l'intérieur non plus, c'est tout simple, parce qu'il y a des modèles aussi qui sont nervurés Tiens, mets ton doigt. à l'intérieur. Oui, il y a il y a quelques nervures, oui, d'accord. il y a des Ok. nervures. Validé, Tony. Ah, après, il faut essayer, parce que ça dépend de la matière. Il y a un travail derrière. Ok, donc ensuite, qu'est-ce que je présente? Celui-ci peut-être? Alors, oui, vas-y. Alors, ça, c'est quoi exactement? Alors ici, on est sur un masturbateur également. Alors je l'allume. Ça fait un peu téléachat, je tiens à le dire. Hein. Donc on est sur un masturbateur avec, voilà, une sensation un peu, bon, peut-être mécanique, mais... On va avoir peur, Yannis. Ah ouais, non, mais ça m'a fait peur, ça. Non, ça te fait peur? Quand la main de la fille fait ça, tu en penses quoi? Après, c'est peut-être le bruit. Et donc, du coup, en fait, à l'intérieur, en fait, tu as des... comment on peut appeler ça? Les nervures, pareil. Non, Ouais, mais c'est c'est pas des granulé. nervures, ouais. Ouais, c'est un peu granuleux, ouais. Mais ça, il faut bien le lubrifier. Hein. Les conseils de Tony. Non, mais de toute façon, tu penses bien que Non, sans mais bien lubrifiant, sûr, mais clairement, bien sûr. t'auras du mal. Donc avec différentes vibrations, hein. Différentes vitesses. Ça a Et changé. du coup, ça fonctionne, ça, Tony? Alors, les modèles que j'ai essayés ne m'ont pas convaincu. Ah oui?
Moi, je trouve que si une femme fait vraiment mieux, c'est pas la peine. Ok, du coup, Gladys, dans le même registre, on a celui-là, mais sa tête est rotative. J'ai peur parce que on va pas lancer le truc avant que tu n'en parles. Vas-y. Et donc, du coup, dans le même registre, Gladys, on a celui-là dont la tête est rotative, c'est ça? Donc, du coup, là, on est sur une tête, comme tu disais, qui est donc rotative, qui permet d'avoir, toujours avec différentes vitesses, hein. Ah, ça va dans les deux sens. Et des rotations différentes. Selon ta préférence. Et des rotations différentes, voilà. Donc, j'avais même pas encore vu celle-là. Mais quel est l'intérêt? Je connais pas. Sincèrement, on est encore sur... Mais ça monte pas, ça descend pas? Non, pas du tout, pas celui-là. Hein. Mais franchement, si ça montait et descendait, ça m'aurait plus convaincu. Alors, il y a un truc qui est très utile, là, j'ai vu pour Tony, juste à côté. Comme Tony a un petit zizi, il y a les fameux objets qui permettent d'agrandir la taille de son sexe, la petite pompe, là. Voilà, exactement. Tony, tu nous montres? Alors, moi, j'ai jamais essayé. D'accord. Parce que j'ai pas eu de bon... Enfin, quand tu lis toutes les indications, c'est quand même dangereux. Il y a un savoir-faire. Et donc, si tu y vas trop fort, tu peux avoir des petites séquelles. Ça peut être dangereux, hein. Ça peut être dangereux médicalement parlant. Si tu n'en as pas besoin, je te conseille pas d'essayer. Après, si vraiment tu en ressens le besoin, il faut passer par un professionnel. En tout cas, moi... Donc, déjà, mécaniquement, Gladys, est-ce que c'est possible, justement, avec cet objet? Donc, en fait, c'est une espèce de petite pompe. C'est ça. Donc, en fait, est-ce que tu penses qu'on peut... En fait, c'est quoi le mécanisme qui est derrière cet objet? Sincèrement, j'ai envie de te dire que c'est l'un des objets pour lequel je ne donnerais pas forcément d'indication, d'utilisation, quoi que ce soit. Parce que pour moi, dès lors qu'on a un besoin de modification de son sexe ou quoi que ce soit, enfin, je sais pas, je trouve pas ça forcément top. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Oui, ça fonctionne. J'ai pas eu de retour particulier. Parce qu'en fait, ça fait monter le sang, si tu veux. Mais il y a... Une meilleure oxygénation, tu veux dire, Voilà, il y a ce procédé. En gros, c'est ce que ça fait. Mais je pense pas que c'est ce qui va... Ça va pas faire... Déjà, c'est pas quelque chose qui va durer. Ton sexe va pas rester. Non, c'est temporaire, ça. Voilà. Donc, tu as plus de risques d'abîmer ton engin que d'avoir des bons résultats. Hein. Ok. On continue? Souci, ouais. Ok, alors ensuite, qu'est-ce que je présente? Peut-être ceci. On parlait de direction, donc là c'est un spray justement qui permet de retarder l'éjaculation. On va montrer directement, voilà, simplement. Alors comment ça fonctionne ça? Petit spray à mettre directement sur le sexe. Et alors après, c'est en fonction de la composition, hein, je pense, qu'il y a une composition particulière. Mais l'idée, c'est de pouvoir... Il n'y a pas forcément... Ah si. L'idée, c'est de pouvoir retarder de quelques minutes l'éjaculation. Voilà. Tony, c'est quelque chose que tu as pu... Alors, non, pas quelques minutes? Plus longtemps? En vrai, c'est quelque chose... Pour moi, tout ça, c'est dans la tête. Crème, j'ai jamais vu de réelle différence comme si tu passes de 20 minutes à 1 heure où j'ai jamais ressenti. Par contre, tu peux ressentir une sensation où ça chauffe, où il y a quelque chose, c'est différent. Même pour les femmes, il y en a. Mais retarder l'éjaculation, je crois pas. En tout cas, moi, j'ai jamais senti de différence. Ok. Du coup, est-ce que Gladys, on a donc c'est notamment pas pour ceux qui sont éjaculateurs précoces ou c'est pour tout le monde en fait en vrai? Alors là, c'est pour tout le monde, hein. C'est bien pour tout le monde. Après, pour l'éjaculation précoce, je pense que ce ne serait pas forcément très... Enfin, les résultats ne seraient pas forcément très visibles puisque les facteurs qui sous-tendent finalement la précocité, la prématurité de l'éjaculation, ne sont pas forcément physiques. Ça peut être psychologique, ça peut être relationnel, ça peut être... Donc voilà, ça... Je ne suis pas certaine qu'un spray permettrait de vraiment régler la situation. C'est dans la tête. Ouais? Mais bien sûr. Il y a un travail psychologique à faire. Après, il y a... Ah, tu parles de l'éjaculation prématurée? Pour moi, alors après, il y a un travail sur ton corps, mais une crème ne va pas te faire durer 20 minutes si tu as ce souci-là. Non, on est vraiment sur des facteurs psychologiques, de savoir pourquoi la personne... rentre dans un cycle d'excitation aussi rapide, en fait. Hein, c'est surtout ça. Et, ça arrive souvent, ça? Alors, souvent, je ne sais pas. En tout cas, dans ma clientèle aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'éjaculateurs prématurés. Ça veut dire quoi?
Ça veut strictement rien dire. Gros préjugé. Bien sûr. Okay, et du coup, est-ce qu'on a des résultats avec cette pompe? Alors, j'ai cherché du coup, parce que ça me paraissait important. Donc, il y a une étude qui a montré, donc ça c'est un article de Libération de 2011. Donc, l'étude a montré un allongement moyen de 1,8 cm après utilisation au moins 6 heures par jour pendant 4 mois. Je trouve que ça fait beaucoup de temps pour très peu de résultats. 2 centimètres. Après, 2 cm, des fois, ça fait la différence. Je pense pas. Franchement, 2 centimètres, ah non, c'est rien. Ça, je pense pas que ça change grand-chose. Hein. D'ailleurs, il y a un objet pour toi, là, Tony. C'est quoi cet objet-là, Gladys? Le grand blanc, là, l'unité centrale, là. Alors, l'unité centrale. On est sur une sorte de jeu vidéo, au contraire. On est sur un modèle de masturbateur également, puisque quand on ouvre, on a la possibilité d'insérer le sexe juste ici. Avec possibilité également de mettre son téléphone au besoin. Et donc, quand tu l'allumes... Mais pourquoi tu l'as mis dans ce sens-là? Et pourquoi pas? Non, parce que l'écran... Et pourquoi pas? Mais ça dépend de comment tu veux regarder le truc. Ouais, d'accord? tu regardes des vidéos comme ça. Et donc, voilà comment l'objet fonctionne. Vitesse. Alors là, ici, il n'y a pas de rotation, pour le coup. Mais on voit à l'intérieur que les... c'est un va-et-vient. Nervures et tout il y a différents, il y a des petits picots à l'intérieur. Tony, tu devrais avoir un truc comme ça? Ah ouais, clairement. Celui-ci m'intéresse. J'en ai un après, mais il n'est pas comme un jeu vidéo, mais j'en ai un comme ça. Et donc on termine avec cet objet-là qui est Gladys, en plus on a période de carême, donc ça tombe bien. C'est ça, justement pour revenir sur notre sujet de la fois dernière, la sexualité, la religion, etc. Ici on est sur une cage de chasteté, donc pour permettre d'empêcher l'érection. Puisque dans sa forme, ça permet, justement... je pense que ça n'empêche pas l'érection. Je pense que ça empêche de forniquer, mais ça n'empêche pas de... Je pense que ça doit être quand même douloureux. Hein. Voilà, c'est douloureux, parce qu'au réveil, tu imagines, même au réveil, si tu as ça, parce que la personne ne peut pas mettre ça tous les jours pour toi. Et pourquoi pas? Bon. Mais la vie est triste. Ça s'agrandit, ça, du coup. La vie est triste. Donc, il y a une seule taille, en fait. Pourquoi? Non, mais attends, il y a une seule taille, en fait. Généralement, mais si ton pénis est plus grand que ça, donc ton pénis est plié, en fait. Ouais, je pense. Moi, je pense que tu peux... J'ai jamais essayé, mais je pense que ça va pas t'empêcher d'avoir une érection. Je sais pas. Je suis pas un homme, mais je suis pas certaine. Hein. Enfin, en tout cas, je pense que ça va te faire mal, mais tu auras l'érection. Qu'est-ce qui peut rien ne t'empêche d'avoir une érection? Qu'est-ce qui réellement? Ouais, mon Dieu, ouais. Quel débat, il faut en parler. Pour en parler plus précisément et plus profondément. Je vous invite donc au prochain atelier de la nature de 10 qui aura lieu quand, Gladys? Le 6 avril. Alors, uniquement pour les femmes, attention. Ah, d'accord. Uniquement pour les femmes. Les ateliers soient exquises. Merci à vous d'avoir été des notes pour ce deuxième épisode de Connexion et Passion qui était consacré aux objets sexuels. On reviendra la semaine prochaine avec les objets féminins. Merci à notre partenaire Sex Explorer pour le prêt de tous ces objets insolites, intimes. Et on se retrouve la semaine prochaine.